Bonjour Michel de Pixapicture. Aujourd'hui je ne vais pas vous faire le portrait d'un photographe, mais je vais vous raconter l'histoire d'une photo. A tout de suite. Alors la photo, je vous la montre, c'est un portrait d'une jeune polonaise qui a été déportée au camp de concentration d'Auschwitz. Elle avait 14 ans. Son nom c'était Kowka. Elle va être photographiée comme des milliers d'autres déportés qui arrivaient dans ce camp de concentration. Alors ceux qui n'allaient pas directement à la chambre à gaz, que l'on gardait pour travailler ou pour... étaient photographiés de face et de profil, en noir et blanc bien sûr, par un photographe qui était aussi un déporté, c'était un juif polonais aussi, qui s'appelait William Brass. Et ce William Brass va faire des milliers de photos des déportés. Alors la photo que vous voyez, c'est une photo en couleur. Donc évidemment, c'est une interprétation, je vais y arriver, de la photo originale qu'a fait justement ce photographe polonais. La photo originale, je vous la montre, c'est une photo en noir et blanc. Il a fait, vous voyez, toutes ces photos qu'on voit ici. Alors, ces photos en noir et blanc qu'on a récupérées après la guerre, elles ont eu un impact assez fort, mais pas aussi fort que la photo que vous voyez là en couleur, qui a été colorisée. Elle a été colorisée par une photographe brésilienne qui s'appelle Marina Amaral, qui a demandé l'autorisation au mémorial de la Shoah de coloriser certaines images de déportés, et notamment de cette jeune polonaise. Elle s'est servie des fiches, parce que lorsque on faisait les photos de ces déportés, il y avait une fiche et sur un papier qui expliquait la couleur des yeux, la couleur des cheveux, etc. Il y avait toute une fiche comme ça qui détaillait la personne qui était photographiée. Donc elle s'est servie de ce document pour coloriser cette photo. Et là, il y a eu un impact formidable, ça a créé une émotion sur tous les réseaux sociaux, et cette photo colorisée que vous voyez a été vue des milliers et des milliers de fois. Et pourquoi il y a eu cette émotion? Il faut dire que la photo en noir et blanc montre pas tout ce qu'on peut essayer de deviner voir sur cette photo. Il faut bien la regarder. Parce que la photo couleur montre tout de suite certaines ecchymoses, certaines taches de sang, notamment sur les lèvres et tout ça, de cette jeune polonaise, parce qu'on sait beaucoup de choses sur cette polonaise, par des témoignages d'anciens déportés, qu'avant d'être photographiée justement par William Brass, elle a été tabassée par un capot. C'est pour ça qu'elle est blessée, notamment à la lèvre, un peu partout. On voit des taches rouges, ce qui apparaît plus fortement, évidemment, à partir du moment que c'est une photo en couleur. Et si on regarde bien ses yeux, on voit aussi qu'avant la photo, elle a pleuré. Et donc, vous voyez, cette photo est très touchante, surtout qu'en plus, il y a un détail vestimentaire qui est assez perturbant, c'est le fait qu'on l'a habillée avec ces fameux vêtements rayés, mais comme elle était gamine, hein, elle avait 14 ans, elle a une espèce de truc immense, trop grand pour elle, et puis c'est attaché comme ça avec les pinces. Enfin, vous voyez là, la photo a énormément touché. C'est une photo qui, d'un coup, le fait que ça soit une photo en couleur, devient quelque chose de réel, d'actuel, c'est quelque chose d'actuel, c'est quelque chose qui se passe là, maintenant. Voyez un peu, alors il faut dire que le William Brass qui a fait des milliers de photos, au moment de la débâcle hitlérienne, les SS ont demandé de détruire toutes les preuves de ce qui se passait dans les camps de concentration et notamment de brûler toutes les photos qu'il avait faites. Alors avec un de ses assistants, lui, il a essayé de les sauver, ces photos. Il a fait un stratagème. On lui avait dit de mettre tous les négatifs, toutes les photos dans les fours qui servaient justement à brûler les déportés. Et lui, il a fait tout un système pour comme neutraliser le feu. Et du coup, il a mis ça dans le four, mais le feu n'a pas marché volontairement. Hein, c'est lui qui l'a fait. Et donc, il y a eu à peu près 40 000 clichés qui ont été récupérés, sauvés et qui ont servi après la guerre, justement, un peu, on peut voir un peu toutes ces photos. Et d'ailleurs, si on regarde bien ici, on voit la photo de la polonaise, elle est là, vous voyez, parmi les autres. Voilà. Alors il faut savoir que tous ces gens sont morts.
C'est-à-dire qu'après les photos, au bout d'un moment qu'on n'avait plus besoin d'eux, ils étaient tués. Alors, cette jeune Polonaise, elle n'est pas allée dans une chambre à gaz, elle a été tuée par une injection dans le cœur de phénol. Pendant la guerre, pendant les camps de concentration, justement, dans ces camps de concentration, à un moment donné, les photos ont été arrêtées parce que les Allemands n'avaient plus de matériel photographique et du coup, les déportés étaient tatoués sur le bras. Ils avaient un numéro, on ne faisait plus les photos. Mais enfin, voilà, il faut savoir aussi qu'à Auschwitz, il y a eu des millions de morts. Il y a eu je crois, c'est les 6 ou 7 millions de morts de juifs pendant la guerre. Il y a eu 1,5 million de morts à Auschwitz et beaucoup ont été photographiés, enfin ceux qui ne partaient pas directement dans les chambres à gaz, par ce fameux photographe polonais. Je voudrais faire un rapport, enfin une correspondance avec une autre photo qui a, sur les réseaux sociaux, a créé une énorme polémique et qui a été aussi vue des milliers de fois, mais pas pour la même raison. C'est cette photo ici que je vous montre, d'une gamine qui s'est fait un selfie devant la porte d'Auschwitz, du camp de concentration d'Auschwitz. Il faut savoir que à la porte, quand les trains arrivaient, la porte, il y avait une espèce d'arceau comme ça en fer forgé, et écrit en allemand le travail rend libre. C'est ce qui était marqué pour les gens qui arrivaient là-dedans. Vous voyez un peu le comble de l'ignominie. Alors maintenant, Auschwitz, après la guerre, ça se visite. Un peu comme la Tour Eiffel, comme la muraille de Chine, comme le Taj Mahal, etc. C'est quand même très spécial. Hein. Et alors là, évidemment, le tourisme, il y en a qui sont très respectueux, qui sont très touchés par ce qu'ils voient, mais beaucoup sont là, comme cette gamine, à se faire un selfie devant la porte de Auschwitz où il y a eu des millions de morts, et notamment cette jeune Polonaise. Donc c'est assez choquant. Et alors, si on regarde sur Internet, il y en a des centaines et des centaines de photos comme ça. Je vous montre deux ou trois photos. Par exemple, cette nana là qui s'est photographiée là, qui s'est fait un selfie toujours devant sur les rails là, le train qui arrivait directement dans le camp de concentration. Ou ces espèces de débiles avec leur perche en train de se photographier, de se faire un selfie, tout en se marrant, alors qu'il y a derrière des millions de morts derrière eux. Oublions ces débiles et leurs selfies. Pour revenir à cette fameuse photo colorisée par Marina Almaran, la brésilienne, Marina Almaran. D'ailleurs, si vous voulez voir un peu son travail, je vous conseille d'aller sur son site internet ou sur sa page Instagram. Voilà. Alors, comme quoi la photo peut être source d'émotion, de prendre conscience de tout ce qui s'est passé pendant cette seconde guerre mondiale. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais continuer bien sûr à faire des portraits de photographes, mais aussi j'ai envie de continuer à vous raconter des histoires sur certaines photos, célèbres ou moins célèbres. Alors des histoires pas forcément comme celle-là triste, mais des histoires qui peuvent être étranges, magiques, drôles, pourquoi pas. Je vais essayer de trouver des photos comme ça sur lesquelles on peut raconter des histoires, de la manière dont elles ont été faites, fabriquées, réalisées, etc. Et par qui, etc., etc. Voilà. Je vous donne rendez-vous bientôt. Portez-vous bien. Faites de bonnes photos. On se retrouve. Salut, ciao, ciao.